Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, exercice 7 du Daoyin des tendons et des muscles, le phénix fait son nid. Alors, un petit peu plus difficile cet exercice, car nous allons avoir un pas où il va falloir tourner, comme il y a dans le Daoyin des reins, comme il y a aussi dans plusieurs autres enchaînements. Donc, nous avions terminé les dragons qui s'amusent hors de l'eau et nous sommes revenus avec les points à la taille. Donc tous les exercices, pratiquement depuis le deuxième exercice presque jusqu'à la fin, vont s'enchaîner avec les points fermés à la taille. Donc ici, on va ouvrir le pied gauche. Donc je vais déjà essayer de vous faire travailler les jambes. On s'occupera des bras ensuite. Donc ici, c'est ouverture du pied gauche. Il va falloir pivoter sur le talon. Et de l'autre côté, pivoter sur la pointe. Donc tourne, de manière à se retrouver avec le buste de l'autre côté. Donc si je me mets dos à vous, on ouvre le pied gauche, je tourne ici sur mon talon gauche et sur ma pointe de pied droit. Et je retends les deux jambes. Mon pied gauche est à plat et je suis sur la pointe du pied droit, le talon décollé, les deux jambes sont tendues. D'accord? Et le bassin, il est légèrement en diagonale à 45 degrés vers la droite. Quand vous allez vous voir revenir, soit vous tournez à nouveau sur le talon et sur la pointe. Donc je tourne ici, talon et pointe. Donc j'engage déjà la rotation avec la pointe derrière, la pointe du pied droit et ensuite le talon du pied gauche. Si vous tournez comme ça, vous allez revenir exactement avec vos pieds parallèles. Maintenant, on peut aussi tourner sur les deux pointes. Donc pointe derrière, ça on n'a pas le choix puisqu'on y a un appui dessus, et pointe devant. Auquel cas vous allez vous retrouver avec les deux pieds décalés. Il vous suffira après de ramener le pied gauche. C'est pas dramatique. Pour ma part, je préfère tourner pointe talon pour revenir avec mes deux pieds sur la même ligne, mais c'est pas non plus, comment dire, un gros problème de faire différemment. Pour l'ouverture, c'est pareil. Alors, on peut ouvrir plus en avant. Néanmoins, vous allez être coincé plus vite et vous allez avoir du mal à pouvoir tourner complètement vers l'arrière. Donc pour ma part, je préfère ouvrir sur la même ligne. Ça me permet d'être à l'aise dans mon placement ici de jambes et pouvoir descendre en étant à l'aise aussi. Parce que si je suis avec la jambe d'ouverture qui est plus en avant, ici, je suis coincé, je ne peux pas. Pour ma part, je ne peux pas descendre. Les gens qui sont vraiment très très minces arrivent plus facilement, mais ce n'est pas mon cas, donc je n'y arrive pas. Donc, on reprend juste l'ouverture. Alors, je vais le faire de dos avec vous, comme ça vous voyez le démarrage, c'est plus facile. Ouverture talon, donc pas trop large. Hein. Ouverture, sinon vous êtes trop grand. Si vous êtes trop serré, eh bien, vous allez coincer ici quand vous allez vouloir descendre. Donc, cette flexion, comme toutes les flexions, hein, ici, si vous pouvez descendre, c'est très bien. Néanmoins, il faut descendre dos vertical. Donc ça, c'est bien de le travailler devant un miroir. Donc dos vertical, et pas comme ceci. Il faut aussi pouvoir remonter dos vertical. Si ce n'est pas le cas, déjà il faut pouvoir remonter. Ça c'est la première chose, le premier prérequis. Et remonter sans être obligé de se pencher en avant pour aller chercher un petit peu plus de force. Donc si pour vous, votre flexion maximale en gardant votre dos vertical est ici, c'est parfait. Pour moi, pour tous les professeurs, peu importe, en termes de placement, c'est parfait. Ça, c'est pas parfait du tout. D'accord? Donc, ici, vous avez votre alignement, votre enracinement et le relâchement vers le bas qui va vous permettre après de pouvoir remonter plus facilement. Donc, entraînez-vous devant un miroir de profil de manière à voir si vous êtes bien aligné. Donc, on redémarre juste avec le travail des jambes. Donc, j'ai dit que je me mettais de dos. On ouvre à gauche, on pivote, donc avant de pivoter, on va relâcher un peu plus pour pouvoir donner un peu d'élan.
Et pour pouvoir engager la rotation ici sur la jambe gauche. Je tourne et ensuite je tourne sur la pointe du pied. On retend les jambes. Puis on va plier, descendre jusqu'où on peut. Donc plus haut, plus bas, peu importe. D'accord? Et ensuite, on va remonter, peut-être pas complètement, et dérouler un pied, deux pieds. Le poids du corps va se ramener naturellement sur la jambe droite. Et à ce moment-là, on pourra ramener le pied gauche. La même chose se fait de l'autre côté. On pose ici le pied droit. On relâche ici un peu plus dans le bassin et dans la jambe gauche pour pouvoir donner un peu d'élan pour tourner. Tourner, tendre. Puis on plie et on descend. Et ensuite on redresse et on pivote, on revient. Poids du corps à gauche. Ramenez le pied. Donc ça va être pour le travail des jambes. Le travail des bras, les bras vont tourner. Pareil, je vais me mettre dans ce sens, ça vous permettra de voir plus facilement. Ici, quand je tourne, je vais ouvrir les mains, placer les mains, paumes de main vers le sol, et ensuite déployer mes bras de manière à ce que les deux paumes de main soient vers l'arrière, voire vers le haut si la rotation des bras peut se faire suffisamment. Ici vers l'intérieur. Les deux bras sont en oblique. La main droite va être plus haute que la main gauche et je vais regarder ma main droite. La main droite est plus haute, elle va rester plus haute que la gauche. Et quand on va continuer la rotation pour descendre, les deux mains vont se tourner vers le ciel. Deux mains tournent vers le ciel, je fléchis plus ou moins ici. Légèrement arrondi les deux mains, comme si les deux là au gong voulaient se communiquer entre eux, se parler entre eux, et je vais regarder ma main gauche. Je regarde ma main gauche, donc ici vous voyez, je fais une petite flexion, pas une grosse flexion. Ensuite, on vient ramener les mains de manière à venir placer le majeur juste derrière l'oreille, dans le creux, sur le point 17, triple réchauffeur, Yifeng, les coudes ouverts, et on déroule. On sépare les mains, et on vient ramener ici les poings fermés à la taille. Donc la même chose de l'autre côté. Ici on ouvre le pied gauche, le pied droit, pardon. On relâche un peu plus, on donne le petit élan pour tourner et on va projeter les bras. Les paumes de main vers l'arrière ou vers le haut en rotation interne, les bras en rotation interne. Regard sur la main gauche. On descend, tournez les mains vers le ciel, regardez votre main droite. Légèrement arrondi au niveau des bras, comme si les deux mains voulaient se parler. Ramenez les deux majeurs derrière les oreilles, pivotez, poids du corps à gauche, ramenez les deux poings fermés à la taille. Alors cet exercice vous demandera probablement un petit peu d'entraînement, notamment au niveau de ce travail de rotation. Si vous avez des problèmes d'équilibre dans cet exercice, c'est souvent que vous cherchez à aller trop vite. D'accord? Donc pensez bien ici, on relâche d'abord. On relâche, on détend vers le bas, comme ça permet de pouvoir tourner, engager déjà la rotation, tourner talon pointe et ensuite tendre, pousser, comme si vous cherchiez à aller vous visser dans le plafond. Donc il faut aller vers le haut. Vers le haut, je tends. Et ensuite je plie. Et ensuite je déroule. Et revenez. Voilà, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses sur cet exercice. Après, c'est beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite, parce que si vous voulez aller trop vite, parce que vous avez peur de perdre l'équilibre, c'est là que vous allez le perdre, parce que vous allez faire un mouvement trop rapide, et qu'après, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, et que du coup, vous vous êtes emporté ici sur le côté. Donc, un mouvement tranquille, néanmoins, tout en relâchement et en extension. Ici, relâchement d'abord, extension ensuite, bas, haut, et ensuite on descend, et avant de repartir, on relâche un peu plus pour donner l'élan, pour revenir
vers l'avant. Il me semble que je voulais dire autre chose. Oui, alors, on essaye dans ce genre d'exercice, j'ai l'habitude de dire à mes élèves en cours, ne faites pas sans koukaï, parce que souvent, les exercices ressemblent à ça. Donc, on veut aller trop vite, donc on fait quelque chose comme ça. Ouh, et ensuite, descendre. Donc, il faut essayer d'être lié, hein, qu'il n'y ait pas de temps mort dans l'exercice, que ce soit un peu comme une inspiration qui dure. Par exemple, ici, on a l'inspiration, donc j'inspire, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand c'est arrivé, d'accord, quand on est arrivé au maximum de cette inspiration, de ce souffle qui va vers le haut, on va doucement relâcher vers le bas. Puis ramener et revenir. Donc, essayez surtout de ne pas faire quelque chose comme ça. Je tourne, je tends, j'attends un petit peu et puis après, je descends. Donc, essayez de travailler dans cette idée que le mouvement ne s'arrête pas, hein, qu'il se modifie simplement, mais que c'est le souffle qui va mener l'inspire, 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 ça monte, suspension peut-être avant de repartir ici de l'autre côté. Donc au niveau des temps respiratoires, je pense que vous aurez compris, alors, je vais mettre de l'autre côté, que l'on fait une inspiration, une expiration, une inspiration et une expiration. Donc 2 respirations complètes pour cet exercice du phénix qui fait son nid. Donc cet exercice se pratique 2 fois de chaque côté. Donc nous allons le faire ensemble et pour plus de facilité pour vous, je vais me tourner et je vais le démarrer de dos avec vous. Voilà, messieurs, mesdames, pour cet avant-dernier exercice du Daoyin, des tendons et des muscles. Le phénix fait son nid, un exercice tout en grâce et en légèreté, mais en même temps avec un bon ancrage. Donc je vous souhaite une très bonne pratique, une très belle journée. À très bientôt pour la suite et la fin de ce Daoyin. Bonne journée.